Bonjour monsieur. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes là? 3, ça fait 2 mois. Ça fait 1 mois. Ça fait un mois? Et ça se passe 2 comment? mois, moi. Bien. Pas bien. Comment ça se passe votre journée? Bien. Très bien, on joue. On joue, ça va bien en fait. Vous allez à l'école? Oui, mais aujourd'hui c'est les vacances, alors... On a les petites vacances et voilà. Et alors du coup, on fait quoi pendant les vacances? Ah bah, je sais pas, on fait moi, je des sais pas. ateliers des fois, on va au souk. Des fois il y a... Bien, on joue. Et Des fois, il y a Hélène qui vient, on fait des ateliers, on fait de la musique. Ça, c'est bien. Ça fait presque 2 mois qu'on est là, c'est bien. C'est bien, c'est bien. On n'a pas de problème, c'est bien. Tout est bien ici. Le bâtiment 91 route des Romains, c'est l'hôtel de la rue, la maison des peuples. C'est un bâtiment de 1850 mètres carrés. Un bâtiment qui a été racheté par la ville de Strasbourg Eurométropole pour la somme de 900 000 euros. C'est un bâtiment qu'aujourd'hui est sécurisé, il y a toutes les alarmes qui fonctionnent, tout est en marche. Parce que la mairie fait des bons trucs avec nous en ce moment, des bonnes négociations. Vous pouvez toucher les radiateurs, ils sont tous chauds. Ils ont tous été réparés, revisés. Le chauffagiste il est venu, il nous a envoyé une bonne équipe de professionnels. Bonjour monsieur. Ça va aussi Bien, toi. Bien. Vous voyez, on me dit comme quoi je parle mal aux gens, les gens ils m'aiment pas. Mais... Ça va mon pote? Ok. Vous voyez, c'est ça. C'est tous les jours comme ça, tout le temps. Alors voilà, ici vous êtes au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, il y a 10 chambres pour cet espace ici. Ces 10 chambres, ce sont 10 familles différentes, plus 2 habitations où sont des hommes. Enfin, des hommes isolés ou des femmes isolées. Pardon. Ici, c'est le coin où les familles font à manger. Donc aujourd'hui, c'est notre amie Espérance. Ça va, ma belle? Donc voilà, aujourd'hui, c'est elle qui fait à manger pour sa famille ici. Parce que les plaques électriques sont interdites dans l'enceinte des chambres, mais dehors on a une cuisine en bas qui est tout à fait démontée, qui est superbe et tout ça, mais on attend d'être validé par la mairie pour pouvoir l'installer en vrai. Donc en attendant, c'est une façon débrouille en gros. Donc ici c'est la chambre des femmes isolées, ce sont des femmes qui vivent toutes seules dans la rue. Et il faut savoir que tout ce long là, ce sont des familles où sont les femmes toutes seules avec leurs enfants. C'est-à-dire que leurs papas ne sont pas là, à ces enfants-là. Tout a commencé en février, en fait, quand je suis arrivé à Strasbourg. Parce que moi, je ne suis pas à Strasbourg. Je suis arrivé en short et claquettes, en plein mois de froid. Et j'ai appelé le 115, comme la plupart de tous les SDF, plusieurs fois. Et ils m'ont envoyé au 91 route des Romains, où nous sommes aujourd'hui. Il faut savoir que 91 route des Romains, c'est 200 adresses différentes ici, dont une qui est un centre d'hébergement d'urgence pour les sans-abri qui est ouvert seulement l'hiver. Donc moi je débarque à Strasbourg, je connais personne, je connais rien. J'ai cherché pendant 4 jours cet endroit. Il est caché juste derrière notre bâtiment. Et en attendant de trouver où était le bâtiment, j'ai dormi sur le toit des bâtiments et je passais devant ce bâtiment-ci tous les jours. Et je le voyais vide. Ici c'est le dortoir des hommes. Ici c'est le dortoir des hommes, ici c'est le dortoir de 2 personnes qui sont un peu infirmes. Bon, ici les toilettes, bien sûr. Et ici c'est la fameuse douche qu'on a installée, qui n'existait pas parce que le bâtiment ne comportait pas de douche. C'est nous-mêmes qui l'avons installée, on en a installé 2. Je vais vous faire voir la deuxième, celle-là c'est la première pour ceux qui sont au rez-de-chaussée, juste en face de l'habitation des ceux qui sont en validité réduite. On nous reprochait l'insécurité et on nous a reproché aussi de dire comme quoi on aurait cassé l'électricité ou quoi que ce soit, et comme quoi on ne serait pas prudent et surtout qu'on ne prend pas soin des habitants. Vous voyez, ce trousseau-là, je suis le seul à l'avoir. Il n'y a pas d'autre clé que celle-ci. Et ce sont l'armoire. Vous voyez, tout est fermé. On ne peut pas y accéder, ni rien du tout. C'est-à-dire que personne ne peut toucher au groupe. Et jamais ça a été forcé. Cette électricité,
fonctionne depuis le début. Vous pouvez voir que ça n'a pas été forcé ni rien du tout. L'électricité n'a pas bougé depuis des années, depuis le début quoi. T'estimes à combien le nombre de personnes sans abri à Strasbourg? Puis 1500 SDF aujourd'hui. Combien? 1500 à peu près. Même plus, j'en suis sûr, parce que pour moi, il y a les SDF, il y a aussi ceux qui sont en revenus précaires, ceux qui sont dans des logements, mais pour moi, ils sont autant SDF que ceux qui vivent dehors aussi, parce qu'ils n'ont rien. Moi, j'ai vu des appartements de personnes où, ok, ils ont un toit sur leur tête, c'est énorme, mais il n'y a aucune aide, l'assistance sociale. Moi, j'ai demandé de l'aide à l'assistance sociale du CCAS, de la mairie de Strasbourg même, qui m'ont dit non, mais vous êtes assez débrouillard, vous travaillez dans 2 endroits différents, parce qu'à ce moment-là, je faisais 2 boîtes d'intérim et je travaillais en Allemagne et en France. Et on me disait non, vous gagnez suffisamment, vous pouvez vous débrouiller, mais va trouver toi un loyer où tu peux payer avec des contrats d'intérim, aucun. Va trouver toi tout ce qu'il te faut pour survivre dans un loyer d'aujourd'hui, mais pour payer l'électricité, payer tout ça, si toi-même t'as pas de contrat, t'as rien. C'est ce que je veux dire, t'as juste des petits boulots d'intérim ou des libéraux ou tous ces gens-là aussi. Moi, nous, la Rotonde, quand moi j'ai voulu créer la Rotonde, j'ai pensé à tout le monde. J'ai pas pensé seulement à ceux qui vivent dehors. J'ai pensé à ceux qui vivent dehors et ceux qui sont à un seuil de pauvreté énorme. Pourquoi les contrôles de train, et dans les trams plutôt, se font que la fin de mois? Tout le monde sait que le RSA et tout ça touche le 5 ou tout ça. Et si tu regardes les contrôleurs pour les amendes, ils sont que les 2 dernières semaines du mois. Tout le temps comme ça. C'est viser les gens. On sait qu'on vise les pauvres. C'est toujours les mêmes contacts. Donc voilà. Le bâtiment il a 2 accès. Il y a l'accès là-bas, c'est cet accès qui est ici. Donc on peut y accéder aussi. Et en dessous, dans la cave qui est ici, ce sera le futur studio d'enregistrement. Et radio, TV. On va monter une petite TV qui va faire tout ça. Là, vous êtes complet en fait. Là, vous êtes complet. Là, on est complet, ouais. On ne peut plus accepter personne. Pour la sécurité de tout le monde, on ne peut plus accepter personne. Et comment vous faites quand vous êtes complet et qu'il y a des gens qui viennent? Bon, on essaie de trouver des solutions avec notre squat, avec nos réseaux, avec nos contacts en fait. Et qu'est-ce qui a été le déclencheur pour la prise de cet endroit? Cet endroit, ça a été le décès d'un ami à nous qui vivait dans une de mes tentes, parce que comme je te disais, je travaillais, donc du coup j'avais un revenu et j'avais déjà commencé à créer la Rotonde tout seul au départ, c'est-à-dire que je faisais des maraudes avec un autre collectif, on organisait, je distribuais des vêtements, je distribuais un peu de tout dans les parcs, mais tout seul, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de Rotonde, c'était moi la Rotonde en gros. Et un jour, pendant que j'étais en train de préparer à manger, on m'appelle sur mon portable et on me dit viens au parc, il y a plein de pompiers, il y a plein de policiers là-bas. Moi tout de suite je pensais que c'était un démantèlement. Donc du coup à ce moment-là j'ai parlé avec la représentante du collectif avec qui j'étais là, avec qui on travaillait ensemble, de m'accompagner directement au parc. On est parti, on a lâché nos couteaux et nos couvercles parce qu'on était en train de préparer. Et on a couru jusqu'à là-bas. Sachant que moi, pour que je cours, il faut vraiment me demander. Je ne peux pas courir vu que j'ai une blessure au niveau de la jambe. Et j'arrive au parc et je vois pas de pompiers, je vois pas de policiers. Je vois juste mes amis qui sont complètement traumatisés et choqués parce qu'ils venaient de découvrir le corps d'un ami à nous pendu à un arbre à 1 mètre de nos tentes. Donc c'est ça qui a été déclencheur pour moi personnellement, c'est ça. Je me suis dit mais en fait, tout ce que je fais ça sert à rien. Parce que ce mec-là, je lui donnais à manger tous les jours. Tous les jours je distribuais à manger, je le voyais, je lui donnais à manger. Tous les jours je le voyais parce qu'il dormait juste à côté de ma tante. Tous les jours je lui donnais des clopes, tous les jours je le voyais marcher. Et pourtant j'ai pas vu son mal-être. C'est-à-dire que je vivais à côté de lui mais j'ai rien vu, donc je me suis senti coupable. Et j'ai organisé le jour même une manifestation, pas en soutien à ce qu'il a fait, mais plutôt de revendication pour dire c'est un ras-le-bol quoi. Il faut qu'on arrive à la mort pour qu'on nous regarde. Et j'ai fini en garde à vue. Et les paroles des flics en garde à vue m'ont fait déborder le vase. Bon, tout simplement parce que quand t'as un flic qui te sort, t'as sorti que de la merde. T'as fait que de la merde. Sachant que t'as vraiment parlé avec ton cœur. Et tout ce que t'as fait, c'est même pas toi-même qui te contrôle. Tu vois ce que je veux dire, c'est
C'est ta volonté qui va tout court. T'as rien calculé, c'est pas un texte écrit comme les politiciens ils font, ou c'est un autre mec qui écrit pour eux, ni rien du tout, tu parles tout court. On dit souvent qu'il faut tourner 7 fois la langue dans sa bouche avant de parler. Là, ta langue, elle a parlé tout seul. Et t'as le mec en face de toi qui dit ce que t'as dit c'est de la merde, et ce que t'as fait c'est de la merde. Tu te dis mais il a rien compris. Et si lui il comprend pas, bah, c'est que c'est pas le seul. Donc du coup, bah, ça m'a motivé et je me suis dit, bah, en sortant de garde à vue, j'ai dit, là, garde à vue, j'ai plus peur. De me faire taper dessus par les flics, j'ai plus peur. Bah maintenant, il manque quoi? Je connais un bâtiment, parce que j'avais déjà localisé des bâtiments avant. Je vais en parler aux gens et je vais voir ce que je peux faire. Ici, malheureusement, on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de lumière. Donc je ne sais pas pour toi si tu vas pouvoir voir. Tac. Les gens ici, ils aiment bien la sécurité. Ouais. C'est des vampires. Ici, c'est l'étage réservé à ceux qui vivaient avec moi avant au parc du Glacis. C'est l'étage Saurouche, en mémoire de notre ami qui s'est suicidé en mai dernier. On a donné ce nom à cet étage. Que des gens, des hommes isolés, des parcs du Glacis, qui vivent ici, qui se sont eux-mêmes installés leur douche, leur système, tout. C'est la deuxième douche en question que je vous ai dit, n'existait pas. Il n'y avait rien qui existait, celle-là c'est la deuxième qu'on a installée nous-mêmes. Il y a 11 chambres. Et chaque chambre comporte 4 personnes dedans, donc ça fait 44 personnes dans cette étage. Au quotidien, vous êtes combien? Combien de repas vous distribuez? Comment ça se passe? Alors au quotidien maintenant, ça fait 167 personnes qui vivent ici, 63 mineurs. Le plus jeune a 1 mois, il me semble, et la personne la plus âgée a 70 ans, et sous chimiothérapie. On a quand même eu deux tentatives d'incendie dans le bâtiment, parce qu'il y a quand même des personnes qui sont entrées dans le bâtiment faire des photos avec des gants dans leur sac à dos et des petits zippos sur eux. Alors, je me demande pourquoi qui se balade avec des gants en latex dans son sac à dos. Et la police les laisse sortir librement, ces gens-là. Par contre, nous, ces gens-là, ils sortent de garde. Ils rentrent même pas en garde à vue, ils s'en vont directement chez eux. Par contre, nous, on nous met 48 heures, 24 heures, ou 2 ou 3, ou même 1 heure en garde à vue. Nous aussi, ils nous gardent. Il y a eu 1 ou 2 grosses attaques racistes sur le lieu. Tu peux me les raconter un peu comment c'est passé? Alors, il y a même eu plusieurs. Il y a eu des vitres cassées, il y a eu un graffiti. C'est juste 2 jours après qu'on a osé ouvrir le bâtiment. Il y a le bastion social, là, le bastion de mes couilles. Ils sont venus faire des graffitis, disant comme quoi, soi-disant, ils nous enculeraient sur le mur. Aujourd'hui, d'autres amis à nous sont venus recouvrir ce graffiti et ont marqué ce qui est le bâtiment. Que ici, c'est l'hôtel de la rue, c'est la maison des peuples. Et que personne ne pourra nous enlever d'ici, même les menaces. Comme quoi, ils auraient envie de faire des pratiques sexuelles avec nous. La deuxième attaque qu'il y a eu, où ils ont attaqué carrément même l'abribus en disant les SDF dehors, foutez le camp, les étrangers, je sais pas quoi, toujours les mêmes problèmes racistes, contre les sans-abri, tout ça. Ces gens-là, ce que j'ai envie de leur dire, c'est bien. Quand ça vous arrivera, on en parlera. Et quand vous comprendrez, quand vous pourrez mettre en face de ces gamins et leur dire la même chose que vous écrivez comme des lâches, on pourra parler, mais en attendant, vous écrivez, vous barrez en courant comme des salopes que vous êtes. Donc nous on assume et on va pas baisser notre pantalon parce que ça leur ferait trop plaisir. Stratégiquement, on est tous habitués à ce genre de conneries d'humains. On a tous vécu des guerres, on a tous vécu des campagnes, des combats différents. Et aujourd'hui, on a tous le même combat. Et s'ils veulent se mesurer à nous, qu'ils essayent, on lâche pas. On a bien vu mardi dernier, lors de la manifestation, que dès que la police en prend un d'eux, nous, on lâche rien. On va devant le tribunal, devant le palais de justice, devant là où ils veulent. On lâchera rien. On n'a pas peur d'eux, quoi. Qui que ce soit les nazis, les extrêmes ceci, les extrêmes cela. On n'a plus rien à foutre. Nous, ce qu'on veut, c'est aider les gens. Et pour ça, viens, je t'emmène, je vais te faire visiter ce qu'on a mis en place. T'es un peu le gardien des clés ici, en fait. Ouais, on est 2 en fait.
Moi, ces clés-là, je suis le seul à les avoir. Après, il y a le gars de la sécu que je t'ai dit tout à l'heure. Il a les clés aussi, mais pas les mêmes clés. Il n'a pas les clés du bureau, il n'a pas les clés de l'infirmerie. Lui, il a que les clés de l'entrée et les entrées au cas où il y aurait un incendie, quoi. Donc voilà. Ici, on est au premier étage où c'est essentiellement des familles, en fait. C'est que des familles. Familles de tous les horizons, de toutes les nationalités. C'est ici que jouent tous les enfants toute la journée. Là, vous allez voir. Combien de nationalités différentes vous avez dans les meubles? Toutes les nationalités, on a 5 continents. Thank you. Voilà. Ces gamins-là qui sont là, sont en vacances, mais normalement ils sont tous scolarisés, ils sont tous des parrains et marraines. Ils sont tout le temps là. Une gamine comme ça fait ça. Ça, moi, j'hallucine. Pour mon anniversaire, elle est arrivée avec un cadeau, avec un gâteau dans ce style-là. Et ça, c'est ce qu'elle fait tous les jours. En fait, c'est une future super pâtissière. C'est une super grande pâtissière et elle fait ça pour aider sa famille. Et les gens, ils passent commande par Instagram, par WhatsApp, par message. Et elle reverse un peu de sous à notre association par elle-même. C'est-à-dire que elle est venue, elle m'a dit, tu me donnes un toit. Elle parle très mal français, tu vois. Elle est venue, elle m'a dit, tu me donnes un toit, s'il te plaît, est-ce que tu peux afficher que je fais des gâteaux et moi je vous redonne un peu d'argent dessus et moi c'est juste pour aider ma famille que je le fais, c'est rien de plus, quoi. Je lui ai dit, même si tu ne donnes pas d'argent, nous pas de problème, on te l'affiche, on fait de la com sur notre page Facebook, il n'y a pas là-dessus, pas de problème là-dessus. Parce que c'est une gamine qui souhaite aller à l'université et encore une fois elle ne peut pas y aller pour une simple et bonne raison, c'est que cet état il est tout pourri. Et elle a l'équivalent du bac, mais dans son pays, et qui n'est pas validé ici. Donc du coup, il faudrait qu'elle passe un DAE pour pouvoir y aller. Donc elle devra perdre une année d'études, et ce qu'elle a déjà fait pour continuer son rêve. Parce qu'elle a le niveau bac qui est largement bac. Tu vois. Ça se voit largement, la meuf elle parle 5 langues, elle écrit 3 langues différentes, couramment les yeux fermés limite. Elle a largement de quoi aller à l'université, mais seulement à cause du putain de papier de merde, ça bloque toujours. Donc les gens ils veulent se sortir de la rue, ils passent des diplômes dans les rues, ils montrent aux yeux de la société qu'ils veulent s'en sortir. Et malheureusement, non, il y a encore des barrières qui sont là avec des putains de papiers de merde. Ah non, mais vous avez passé votre bac dans votre pays, c'est pas le même qu'ici. Il faut que vous passiez des études pendant 2 ans pour pouvoir le valider ici, ou pendant 1 an pour le faire valider ici. Et ces gens-là, ils perdent du temps. Et ce temps qu'ils perdent là, ça démolit leurs rêves et leur volonté de grandir et d'évoluer dans leur vie, quoi. C'est celle-ci la chambre la plus grande. Moi je pourrais rentrer. Bonjour. Voilà, c'est l'habitation la plus grande. Ici, c'est 11 personnes qui vivent ici. Ce sont 11 personnes qui vivent ici, ce sont des familles et ce sont des enfants. Ils ont pris leur place. Et à la base, c'est une salle qu'on avait réservée pour faire des réunions. Mais cette famille, ils sont arrivés avec 11 personnes. Et on s'est dit, mais où est-ce qu'on peut les mettre ces gens-là? Donc du coup, on leur a donné cette chambre-là. Et ils l'ont aménagé complètement. J'aimerais bien... tu peux rentrer si tu veux, t'as le droit de rentrer. Il faudrait que j'enlève mes chaussures, mais je vais pas rentrer. Ça, tu pas rentrer? Ok. Mais ça, c'est eux qui l'ont installé. Il y a une autre douche qu'ils ont installée eux-mêmes. Ça, c'est les habitants eux-mêmes qui se sont installés ce système de douche et tout. C'est vrai. C'est son papa à elle, là. Je connais tous les habitants et je vous habite chacun des habitants. En fait. T'as même une escorte? Oh ouais, j'ai besoin de mes petits soldats, là. C'est quoi la suite? Déjà, le 4 novembre, rendez-vous devant le tribunal de grande instance de Strasbourg. Pour le jugement qui a lieu le 5, on fait une veillée la veille. Là-bas, et n'hésitez pas à signer la pétition sur internet, elle est toujours sur la page Facebook. N'hésitez pas à parler de nous, à venir nous rendre visite et surtout n'hésitez pas à reproduire ce qu'on a fait. Car une fois encore, ce n'est qu'un prototype et ce qu'on a fait là, c'est juste pour vous motiver et vous dire que tout est possible et que la roue est tourne pour tout le monde et que demain, vous aussi, vous pouvez prendre votre vie en main et décider de reproduire ce qu'on a fait. Et que nous-mêmes on le reproduira pour une simple bonne raison qu'il y a toujours autant de gens dehors
Et ça n'arrête pas, et ça n'arrête pas, et ça n'arrête pas. Et tant qu'il y aura des gens dehors, on est rue Strasbourg, je ne couperai pas ma barbe, ma barbichette de merde qui ne me va pas. Je ne la couperai pas, premièrement. Et deuxièmement, on continuera à squatter des bâtiments vacants que la mairie laisse à l'abandon. Donc voilà, même si c'est pas forcément moi qui le fais, bah, nous on soutiendra toujours tous les squats qui sont en France, on les soutiendra toujours et quelle que soit leur revendication, du moment que c'est pour mettre un toit, parce qu'un toit c'est un droit et c'est une obligation à tout le monde d'avoir un toit sur la tête et c'est pas normal qu'il y ait des enfants, des femmes, des hommes à la rue. Donc mon mot de la fin ça serait ça, c'est que on en a marre et on se battra jusqu'à la fin. On se bat pour nos droits. C'est eux qui auraient dû me faire la visite en fait. Ouais. Eux les chippies, ils sont partout avec moi chaque fois. Appelle-la la lampe. C'est comment ici? À la lampe. Et c'est qui habite ici? C'est quel C'est les gens bien. Bah, c'est tous les jardins. Tous les jardins, ils habitent ici. Ouais, même si Voilà les agents de la mairie qui sont en train d'installer le chauffage. Bonjour. Bonjour. C'est grâce à ces gens-là que ces enfants aujourd'hui ils ont le chauffage installé. Et quand vous êtes en train de le faire, bah voilà. Bonjour. Ça va. Pour moi, à partir du moment où je vois ces gamins qui me sourient, qui me sautent dans mes bras, peu importe ce qui arrivera par la suite, peu importe, hein, je dis même s'ils veulent fermer le bâtiment ou quoi que ce soit, peu importe, pour moi j'ai déjà gagné. C'est que je me suis prouvé à moi-même que je peux le refaire. Donc c'est pas... Pour moi j'ai déjà gagné, donc peu importe ce qui se passera le 5. Des soutiens de jeunes étudiants, on a eu des soutiens de personnes âgées, on a eu des soutiens religieux, on a eu des soutiens militants, on a eu des soutiens des extrémistes, des soutiens de gens qui veulent limite tout casser, tu vois, et on a vraiment eu de tout. Et on a été submergé par tout ça en fait. Mais c'est pour ça qu'on a eu pas mal de tensions à un moment donné, c'est qu'on ne s'attendait pas forcément à avoir toute cette influence de gens qui rêvaient d'un lieu comme ça. J'appelle à ce que tous les citoyens se rassemblent derrière les mêmes mots et qu'on en a tout simplement marre de cette misère en France. Et à Strasbourg en particulier, vu que je pars du principe qu'il faut d'abord balayer devant sa porte avant de balayer chez le voisin, donc je vais d'abord nettoyer chez moi. Et en nettoyant chez moi, parce qu'aujourd'hui j'habite à Strasbourg, c'est sortir mes potes de la rue, sortir ces familles, ces femmes maltraitées, humiliées, et sortir surtout cette misère de nos rues, parce que la lutte pour le truc anti-mendicité, là, c'est vraiment n'importe quoi. Toujours les mêmes qui sont taclés, on a tous le même combat au final, que ce soit le droit, que ce soit la lutte pour le toit, la lutte pour l'écologie, pour le droit des femmes, pour le droit de l'hébergement, le féminisme, tout ça. Au final, c'est le même combat en fait. On veut juste la liberté, on veut juste vivre. Donc je pense que nous, là, on est bien placé pour en parler de tout ça parce qu'on a quand même pas mal souffert ces dernières années. Et c'est le moment ou jamais de sortir le doigt du cul, d'aller en avant. Et si ma vulgarité déplaît à certaines personnes, ou ma façon d'agir, ou ma façon d'être déplaît à certaines personnes, tout simplement je les emmerde. Et je ne m'arrêterai pas là. Et je ne fais rien de violent, je fais juste quelque chose de militant pour certains et je fais tout simplement mon devoir de citoyen pour moi et pour d'autres. Je fais rien de plus. Et que s'ils ne sont pas contents, qu'ils me démontrent qu'ils peuvent faire mieux que ce que je fais moi et ce que nous on fait avec mes potes. Ceux qui sont derrière cette porte, en fait, ce sont les premiers habitants. C'est la première famille qui est arrivée ici à l'hôtel de la rue. C'est ceux qui habitent ici et dans leur chambre, y a la photo de leur arrivée. Et sur Facebook, vous avez aussi Christophe de Barré qui a fait le reportage où il photographie le premier jour de la rue de cette famille-là et ils habitent ici et ils ont photographié certains passages de leur arrivée et c'est affiché dans leur chambre. C'est ça que je voulais que vous rentrez, mais si eux ils sont pas là, ça va être difficile de pouvoir rentrer en fait. Vous faites vraiment, on sent que vous faites super gaffe à la vie privée, à la sécurité des lieux en fait. Ouais. C'est important pour qu'il y ait la paix dans le lieu. Ouais, chacun, il faut qu'ils aient confiance en nous. Et nous on a confiance en eux et on sait que ça ne marchera pas. C'est comme la petite qui est juste derrière, c'est très bien qu'elle ne veut pas se faire filmer ni rien du tout. Et je le respecte. Mais pourtant, moi j'aimerais bien qu'elle soit mise aujourd'hui à ma place parce que c'est eux qui sont arrivés juste après celui-là. Cet étage-là, c'était le premier étage rempli, c'était celui-là, la lande.
C'est le seul endroit de tout le bâtiment où ils se sont appropriés en leur donnant un nom même à leur étage. Et c'est par rapport à un film. C'est par rapport à un film, et directement, ils se sont mis ensemble, ils ont dit, ah nous, on s'organise nous-mêmes, on s'approprie, enfin, on se distribue des chambres nous-mêmes et tout ça. Et ils se sont donné un nom. En fait, il y a des espaces autogérés selon les étages. Oui, là-bas, c'est la chambre. Dans chaque étage, il y a un référent. Et t'as des enfants qui sont dans toutes les classes en fait là. Ouais. Maternelle, école primaire. Maternelle, école primaire, lycée, j'ai même université aussi. Et qu'on ne souhaite qu'une chose, c'est que ça continue et qu'il y en ait d'autres qui s'ouvrent et que c'est que le début et que c'est seulement en se serrant les mains les uns et les autres et qu'en allant tous ensemble vers le même objectif qu'on y arrivera. Et c'est pas en se tapant dans la gueule et en s'envoyant des pics et en se disant ouais moi j'ai fait ci, toi t'as pas fait ça, toi t'étais où, t'étais fait. On n'arrivera que là-dedans. Et en se censurant et en se parlant derrière le dos, en disant ah oui mais lui il a un passé de ceci, il a un passé de cela, on n'arrivera à rien. Parce que l'hôtel de la rue, on vous a bien démontré c'est quoi, c'est plusieurs personnes, plusieurs origines. Tout à l'heure tu m'as demandé il y a quoi comme origine ici. Il y a les 5 continents ici. Il y a des Georgiens, des Tchétchènes, des Albanais, des Français, des Espagnols, des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, des Afghans, des Africains, des Nigériens, des Africains du Nord, des Afriques du Sud je veux parler. Des Nigériens, des Soudanais, des Somaliens, de l'Irak, de l'Iran, des Afghans, des Brésiliens, des Colombiens, des... Là, je peux citer une bonne partie de ce qu'il y a et j'en suis sûr que j'en oublie. Donc, si on a réussi à rassembler toutes ces personnes sous le même toit, qu'en 3 mois, il n'y a jamais eu d'accident, aucune bagarre à déclarer, rien du tout comme problème, mis à part justement avec d'autres militants ou d'autres groupes nazis, genre de choses, là où on a eu des problèmes. Mais sinon, entre nous-mêmes, entre habitants, on n'a jamais eu aucun problème. On a démontré qu'on arrive à le faire. Bah, pourquoi pas vous le faites ailleurs et pourquoi pas vous nous demandez notre expérience et on vous aide et on se soutient et on va plus loin ensemble. Bah, j'ai signé depuis il y a 1 mois et demi un contrat de bail dans un appartement, donc maintenant je suis locataire aussi. Quand je rentre chez moi le soir, bah, je passe devant des camps des ducs d'Alsace ou ce genre de choses et je vois des tentes et j'ai mal, tu vois, je ne supporte pas et je m'arrête. Avec ma compagne, je m'arrête tous les jours et je supporte plus quoi. Je rentre chez moi et je me dis mais moi j'ai un chez moi et ces gens-là ils sont toujours là dehors. C'est insupportable et je peux pas.